Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai plus vu depuis longtemps. Je vais parler d'un film que j'ai plus vu depuis longtemps et je vous avoue vraiment que ce film, c'est un film que j'ai regardé. Je vous avoue que c'est un film que j'ai regardé totalement par hasard parce qu'en fait, je savais pas quoi regarder. Je savais pas quoi regarder, je savais pas quoi faire. Sur le moment, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi regarder et je savais. Bref. Bref, c'est vraiment un truc qui est arrivé comme ça sur le moment. C'est vraiment un truc qui est arrivé à l'instant même. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir à pourquoi, comment, où, qu'est-ce que j'ai. Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je l'ai fait, c'est tout. Voilà. Euh, on va parler du film d'horreur Drone qui, qui est sorti, je sais même plus en quelle année. Je sais même plus en quelle année il est sorti parce que c'est un film que j'ai vraiment regardé comme ça. Donc je sais même plus, je ne sais même pas par qui il a été réalisé. Et en fait, c'est un film d'horreur qui m'attirait pas particulièrement parce que quand j'ai lu le résumé, j'étais pas particulièrement attiré par l'histoire. J'étais pas non plus particulièrement en train de me dire waouh, ça va être gigantesque, ça va être énorme, ça va être super cool, ça va être un super bon film d'horreur. Donc, quand j'ai lu le résumé, j'étais pas particulièrement attiré, j'étais voire même un peu rejeté par l'histoire. J'avais même un peu de rejet envers le film. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter parce que si ça se trouve l'histoire est géniale. Je me suis vraiment dit si ça se trouve l'histoire est géniale et c'est juste le résumé qui donne une impression que le film va être complètement nul. Et j'ai tenté et en fait c'est une comédie horreur, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça que ce soit une comédie horreur, mais c'est une comédie horreur. L'histoire parle en fait d'un couple qui est hanté par un drone, c'est pour ça que le film s'appelle Drone. Donc, ça parle d'un couple qui est hanté par un drone, qui est persécuté, qui est observé par un drone H24, donc 24 heures sur 24. Ils sont observés par ce drone, ils sont épiés, traqués par ce drone. Bref, c'est vraiment, on est sur du harcèlement, du gros harcèlement. Et, euh, et ce drone, en fait, veut leur mort et est hanté apparemment par l'esprit d'un tueur en série. Je crois que c'est peut-être ça en fait qui m'a un peu donné du rejet. C'est peut-être ça qui m'a donné un peu du rejet envers le film. C'est que ça m'a rappelé un peu les films Chucky. Ça m'a rappelé un peu les films Chucky et je suis pas du tout un fan de Chucky. Je suis vraiment. Chucky, c'est une franchise de films d'horreur que pourtant j'adore les films de poupées, hein. J'adore les films d'horreur de poupées. The Boy, Annabelle, Conjuring, c'est des films d'horreur que j'adore. Mais Chucky, c'est des films d'horreur, il y en a certains que je tolère, et il y en a certains que je supporte, il y en a certains que je peux regarder, mais d'autres, ils me sortent vraiment par la tête, je peux pas les regarder. Ils m'énervent. Par exemple, il y en a un que je peux regarder et que j'aime bien, c'est le fils de Chucky. Celui-là, je l'aime bien, ça va. Sinon, il y a aussi la fiancée de Chucky, celui-là aussi, je l'aime bien. Mais les autres, je peux pas les regarder. Je peux pas, voilà. Il y a la fiancée de Chucky et il y a le fils de Chucky. C'est les deux seuls que je peux regarder. Et c'est peut-être ça un peu qui m'a rappelé. Et il y a aussi la malédiction de Chucky, The Curse of Chucky. Et, euh, et Chucky le retour. Donc, c'est vraiment les quatre que je peux regarder. Chucky le retour, la malédiction de Chucky et la fiancée de Chucky et aussi le fils de Chucky, c'est les seuls que je peux regarder. Et les autres me sortent vraiment par la tête. Je peux pas les blairer. Je peux pas les voir. Euh, donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu énervé, c'est qu'en fait, ça m'a rappelé l'histoire de Chucky. Et Chucky, en fait, c'est une poupée qui est hantée par, c'est une poupée qui est possédée par un tueur en série, par l'esprit d'un tueur en série. Et ça m'a peut-être rappelé ça inconsciemment. Inconsciemment, ça m'a peut-être rappelé ça. Et c'est pour ça que j'étais pas très attiré par le film et que j'ai eu un peu de rejet. Mais finalement, j'ai essayé le film et il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal dans le sens qu'il fait pas peur
peur, mais c'est pas non plus un mauvais film. Il fait pas peur, mais c'est pas non plus un mauvais film. Par contre, le commencement est un peu ridicule. Le commencement est un peu ridicule. Au début, le tueur en série, au début, le tueur en série meurt et quand il meurt à cause d'une décharge électrique en fait. En fait, il meurt à cause d'une décharge électrique. Il se prend, si je me souviens bien, il meurt à cause d'un éclair qui a frappé un panneau électrique et qui a frappé un compteur électrique sur un panneau et il était juste à côté, donc il s'est pris une décharge électrique. Donc déjà, je trouvais que la mort était complètement stupide, ce qui est déjà un mauvais point pour le film. Et j'ai pas compris comment est-ce que son esprit a pu rentrer dans le drone. C'est vrai qu'on a un rapport avec l'électricité, avec le panneau électrique et avec le et avec l'éclair qui frappe sur le panneau électrique. On a un rapport avec l'électricité, donc c'est peut-être ça qui a fait en sorte que son esprit s'introduise dans le drone et que le drone soit possédé par son esprit. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que les flics qui étaient arrivés sur le toit, qui avaient voulu le choper, qui avaient voulu l'attraper, quand il s'est quand il s'est pris 200 volts ou 200 joules dans la gueule, les flics ont été récupérer son corps et il y a le drone, on voit voler le drone sûrement en GoPro ou en caméra, sûrement en GoPro sur le drone ou alors en caméra d'un hélicoptère. Mais on voit le drone, on voit le trajet que fait le drone dans la ville. À mon avis, ça a été fait en GoPro sur le drone et on a placé une caméra sur le drone. Et, euh, et on le voit traverser la ville et puis il s'arrête à une fenêtre et la fenêtre est entrouverte. Il passe par la fenêtre et à l'intérieur, il y a ces bureaux qu'on voit souvent dans les films policiers. Il y a ces bureaux vraiment qu'on voit souvent dans les films policiers ou alors sur je dirais plus dans les reportages sur les tueurs en série, les serial killers. Il y a souvent ces bureaux qu'on voit avec des fils rouges, avec des photos de personnes qui ont été tuées, qui ont été massacrées, avec des photos de meurtres et des fils qui rejoignent les personnes qui ont été tuées à leur meurtre et leurs meurtres qui sont rejoints aux endroits où ça s'est passé. Enfin bref, des bureaux comme ça avec toutes des photos de meurtres de personnes et aussi d'articles de journaux qui parlent de tueurs en série et tout qui est relié à un même point. Et enfin bon, bref, ce genre de bureau-là. Et t'as le drone qui s'arrête et qui regarde un peu tout ça. Et ça, en fait, ça c'était plutôt un bon point pour le film parce que ça rappelait un peu l'histoire du tueur en série qui est dans le drone. Euh, Par contre, une chose que j'ai pas aimé du tout, une chose que j'ai vraiment pas aimé du tout, c'est, je vais juste pour que vous compreniez. Ça, c'est l'affiche du film. Et en fait, le film dure 1h20, hein. 1h20, je crois, ou 1h22, un truc comme ça. Il est pas très long, pas long du tout. Et en fait, l'affiche du film, en fait, c'est une vraie scène qui se passe dans le film. Il y a une scène où le drone, à un moment, se pose sur un rocking chair. Et t'as le rocking chair qui se balance à cause du poids du drone, évidemment. À cause du poids du drone, t'as le rocking chair qui se balance. Mais comme le rocking chair, c'est une chaise pas vraiment avec des pieds, mais avec des pieds arrondis pour pouvoir justement se balancer d'avant en arrière. Je trouve ça beaucoup plus terrifiant que ce soit comme dans Conjuring, un esprit avec la poupée et l'esprit qui lui brosse les cheveux et juste sa tête qui se tourne un peu et le rocking chair qui se balance d'avant en arrière et puis le rocking chair qui finit par frapper contre un mur et se soulever dans les airs. Je trouve ça beaucoup plus flippant de faire ça que de foutre un drone sur un rocking chair et le rocking chair qui se balance d'avant en arrière. Ça, je trouve ça un petit peu absurde en fait. Je trouve ça un petit peu absurde, voire même complètement absurde en fait. Et, et ce que j'aime pas trop dans ce film, ce que j'aime pas trop non plus dans ce film, il est agréable à regarder, hein. C'est un film très agréable à regarder parce qu'en fait, t'as cette sensation d'être épié, d'être regardé pendant tout le film et c'est très terrifiant.
Et c'est ça qui est chouette avec ce film, c'est que tu as cette sensation d'être épié, d'être regardé, d'être observé pendant tout le film, et ça fait très peur. Et en plus, ce qui est très sympa, je trouve que c'est les propriétaires de la maison dans le film. C'est une maison très petite en fait, c'est une maison qui est minuscule. C'est genre une maison, c'est un deux pièces. Je crois que c'est une maison, c'est genre un deux pièces avec deux étages. C'est un petit truc minuscule, mais très moderne et assez large et ouvert. À l'intérieur, c'est assez large et ouvert, un peu comme un loft en fait, un peu comme un loft comme un open space. Comme un open space, comme un loft, ou voilà, c'est une maison très ouverte, très large à l'intérieur, mais en même temps elle est très petite, c'est une petite maison. Et dehors, il y a une sorte de petite terrasse avec une petite piscine aussi. Et en fait, cette maison apporte un peu de terreur dans le film parce qu'en fait, comme elle est très petite, t'as l'impression que t'as nulle part où aller en fait. T'as l'impression que t'as nulle part où aller et t'as le drone qui rôde dans cette maison et qui les regarde et qui les épie. Et, euh, Et je trouvais ça assez effrayant, cette petite maison, ce deux pièces avec un étage et un petit jardin avec une piscine. Je trouvais ça assez effrayant parce que ça te donnait une sensation d'enfermement. Sinon, pour ce qui est du reste du film, à chaque fois que le drone attaque quelqu'un, c'est dommage parce qu'en fait, ils font un cut et enfin, ils coupent juste au moment où le drone attaque une personne et donc tu vois pas le meurtre et c'est dommage parce qu'en fait, ça tue l'originalité du film déjà et ça tue l'horreur du film parce ils coupent chaque fois au moment où le drone attaque quelqu'un. Un moment, il y a deux officiers de police qui rentrent dans la maison. T'as le drone qui s'allume sur sa base. Sur sa base, t'as le drone qui s'allume et puis il commence à voler. Et, euh, et tu vois le drone filmé par une caméra qui fait une sorte de sprint en vol qui va très vite. Et ouais, c'est ça, il fait une sorte de sprint en vol et il va très vite vers les officiers de police. Mais juste quand il est à ça de toucher les officiers de police, ça coupe et tu vois pas ce qui s'est passé. Et la scène suivante, tu vois deux linceul avec un corps à l'intérieur. Tu vois deux linceuls avec un corps à l'intérieur et le bras de la personne qui ferme le linceul. Et donc, et t'entends les voitures de police arriver et la voiture de la morgue les deux personnes qui s'occupent de la morgue, la voiture de la morgue qui attend devant et les deux personnes qui s'occupent de la morgue qui prennent le sac et qui s'en vont avec les linceuls. Et donc, c'est vraiment dommage en fait qu'ils montrent pas les meurtres et surtout aussi un truc qui tue un peu l'ambiance du film, c'est que le drone n'est pas resté originel tel qu'il est. En fait, le drone n'est pas resté un drone, il n'est pas resté originel tel qu'il est, c'est pas resté un drone tout le temps. Il y a un passage où il attaque quelqu'un et je sais pas d'où il sort ça, je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais il y a un passage où ils attaquent quelqu'un et le drone sort un attirail de son corps. Vous voyez à quoi ça ressemble un drone, mais t'as le drone qui a... Ça, c'est un drone en fait avec une caméra, donc ça va. C'est un drone avec une caméra, avec une petite caméra en dessous. C'est le genre de drone qu'on prend pour se repérer dans la forêt. Mais à un moment, il attaque quelqu'un dans le film et il sort un attirail avec des vis, avec des pics et avec des lasers et des petits fusils. Et j'ai pas compris d'où est-ce qu'un drone avec une caméra qui est généralement utilisée pour se repérer sur des chemins qui sont périlleux ou alors dans la montagne ou dans la forêt, mais où est-ce qu'un drone qui a juste une caméra peut sortir un attirail avec des fusils, avec des flèches, avec des vis, des pics et tout un attirail meurtrier? D'où est-ce qu'il peut sortir ça alors qu'il a juste une caméra? C'est dommage qu'ils aient fait ça et ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus oppressant, genre à la M. Night Shyamalan avec une angoisse sans être une angoisse, avec un drone qui leur tourne autour. Ils auraient pu faire ça et le drone reste tout le temps tel qu'il est
et alors ça forme une sorte d'angoisse et une sorte de peur, une sorte de peur irrationnelle, un peu comme une phobie. Et, euh, et non, là en fait, ils ont fait carrément un drone qui se perfectionne lui-même. D'ailleurs, je ne sais pas comment ce drone fait pour se perfectionner lui-même, parce que de temps en temps, il rentre dans son bureau qu'on a vu au tout début du film, il se perfectionne et il s'ajoute des trucs sur son corps. Ça, j'ai pas compris comment est-ce qu'un drone qui n'a pas de bras motorisés ou quoi que ce soit peut ajouter des trucs à son corps et peut se perfectionner lui-même. Et ensuite, il revient à cette maison hantée, ce couple, et avec ce qui s'est rajouté, il les hante et il les persécute et il leur fait les choses. Donc, vraiment, si je dois mettre un point à ce film, si je dois mettre un point au film Drone qui est sorti, je crois, en 2019, je crois qu'il est sorti en 2019, mais si je dois lui mettre un point, euh, un léger 4 sur 10. Allez, je vais quand même être gentil. Je vais mettre un léger 4 sur 10 parce que il avait quand même une bonne ambiance. Le drone était tout le temps vu dans des endroits sombres. Le drone était tout le temps vu dans des endroits sombres et ténébreux. La maison était très petite, donc très oppressive, et il y avait très peu de lumière dans cette maison. Il y avait très peu de lumière dans cette maison. Souvent, c'était des grands LED au plafond qui éclairaient juste les couloirs, ou alors pour une grande salle, pour une grande pièce, comme le salon, ou alors comme la salle à manger, il y avait juste un grand LED au plafond qui éclairait toute la pièce, et presque la pièce était à moitié dans l'obscurité et à moitié dans la lumière. Donc je vais mettre un 4 sur 10 à ce film, euh, parce que je vais quand même rester gentil. Et je vous encourage pas nécessairement à aller le voir si vous voulez vous taper un bon film d'horreur, mais je vous encourage à aller le voir par curiosité, parce que c'est pas non plus le meilleur des films d'horreur que j'ai. Et moi, je vous fais plein de bisous.